Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'information. Au sommaire de ce journal, tous les pays africains désormais capables de mener des tests pour détecter le coronavirus. L'annonce a été faite par l'Organisation mondiale de la santé et alors que le nombre de cas positifs au Covid-19 continue d'augmenter rapidement sur le continent. Un accord entre le Soudan et le Fonds monétaire international. Le pays a obtenu la mise en œuvre d'un programme de réforme économique sous la tutelle du FMI. Un programme qui doit permettre de minimiser l'impact de la crise sanitaire sur l'économie soudanaise. Et le premier baril de pétrole au Sénégal produit dès 2023. La société pétrolière australienne Woodside a démenti les rumeurs d'un éventuel report de l'exploitation. Le projet Sangomar débutera donc bien à la date prévue. Mais tout d'abord, l'arrestation en Zambie du ministre de la Santé, Chitalu Chilufya. Il est soupçonné d'enrichissement illicite. Formellement inculpé, 4 chefs d'accusation pèsent contre lui, dont celui de corruption et de possession de biens suspectés d'avoir été acquis illégalement. Depuis, le ministre aurait été remis en liberté sous caution. Son procès a été fixé au 9 juillet prochain. L'Afrique a désormais les capacités de mener des tests pour détecter la Covid-19. Cet idéal qui n'était pas encore effectif dans tous les pays africains est désormais atteint selon l'Organisation mondiale de la santé. Une annonce qui intervient alors que le rythme de propagation de la pandémie s'accélère sur le continent. L'OMS a d'ailleurs insisté sur le fait que toutes les recherches visant à trouver un vaccin doivent prendre aussi en compte l'Afrique. Ange Nomenio. Tous les pays africains sont désormais capables de mener des tests contre le coronavirus. Cette déclaration du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, intervient dans un contexte où le virus a commencé par se propager de manière exponentielle sur le continent. Occasion pour le chef de l'organisation onusienne d'appeler de nouveau à la prudence. Certains pays continuent d'enregistrer une hausse rapide du nombre de cas et de décès. Certains pays qui ont réussi à supprimer la transmission voient maintenant le nombre de cas augmenter à mesure qu'ils rouvrent leurs sociétés et leurs économies. Tous les pays sont confrontés à un équilibre délicat entre la protection de leur population et la réduction des dommages sociaux et économiques. Il ne s'agit pas de choisir entre la vie et les moyens de subsistance. Les pays peuvent faire les deux. L'heure est aux grandes manœuvres et les efforts menés pour contenir la maladie sont de plus en plus visibles. Selon Tedros Adhanom Ghebreyesus, plus de 220 vaccins seraient en cours d'élaboration dans plusieurs pays du monde. L'Organisation mondiale insiste pour que la production de ces vaccins prenne en compte les attentes des pays africains. Si nous n'agissons pas maintenant, l'Afrique risque d'être laissée pour compte dans la course mondiale aux vaccins. L'Organisation mondiale de la santé a suggéré que l'Afrique soit associée à l'Alliance Gavi pour les vaccins qui a tout récemment levé 2 milliards de dollars auprès des donateurs internationaux. Ce fonds devrait permettre aux pays pauvres d'acheter les futurs vaccins Covid-19. Au Togo, le ministère en charge de l'agriculture a lancé mardi 23 juin à Tsévié la marketplace de sa bourse agricole et alimentaire, une plateforme technologique qui ambitionne de soutenir les différents acteurs du secteur. Par le biais de cette bourse, l'État certifiera les entreprises et les mettra en réseau pour le partage des opportunités dans le monde agricole. Aïssatou Bari. La bourse agricole et alimentaire du Togo est désormais opérationnelle. Annoncée depuis le mois d'avril, cette plateforme se veut un cadre pour faciliter la commercialisation des produits alimentaires et agricoles dans le pays dans un contexte de pandémie de Covid-19. Elle va centraliser les données sur les différents flux et transactions effectuées en termes de volume et de prix des stocks notamment. Le gouvernement a mis en place la plateforme bourseagricole.tg afin de construire un véhicule qui permet aux ménages de faire leurs commandes de denrées alimentaires dans cette période de restriction de déplacement pour que les plateformes de e-commerce puissent leur livrer directement chez eux.
Les produits traités sur ce marché virtuel sont les intrants agricoles, les produits vivriers, les produits d'origine animale et halieutique, transformés et conditionnés dans le pays, dont le but est de les rendre disponibles à des coûts abordables. Donc la bourse agricole du Togo est un instrument pour faciliter les transactions au niveau des produits agricoles et alimentaires pour les populations et tout particulièrement dans cette période de pandémie liée à la Covid-19. Rappelons que l'agriculture représente plus de 40% du produit intérieur brut togolais. Le secteur occupe près de 65% de sa population active pour une superficie cultivable évaluée à 3,6 millions d'hectares, soit 60% de la superficie globale du pays, dont 41% sont emblavés. Le gouvernement soudanais vient d'obtenir du Fonds monétaire international la mise en œuvre d'un programme de réforme structurelle de 12 mois, programme qui pourrait conduire à un allègement de la dette du Soudan auprès des institutions financières. Il sera notamment question de réduire l'impact économique de la pandémie de Covid-19. Nathalie Mo. Le Soudan sera soutenu par le Fonds monétaire international FMI pour un programme de réforme structurelle des politiques macroéconomiques au cours des 12 prochains mois. Un accord a été conclu entre les deux parties le 23 juin 2020. Un soulagement pour Khartoum qui avait engagé des pourparlers dans ce sens en début juin. Le programme contrôlé par le FMI vise à réduire les grands déséquilibres macroéconomiques, à réduire les distorsions structurelles qui entravent l'activité économique et la création d'emplois, à renforcer la gouvernance et les filets de sécurité sociale et à progresser vers un éventuel allègement de la dette pays pauvres très endettés. Le gouvernement soudanais a besoin d'environ 1,9 milliard de dollars pour couvrir le programme de paiement de ses subventions. Le Soudan espère pouvoir rétablir une relation de confiance avec des partenaires financiers grâce à la restructuration de son économie soutenue par le FMI. La mise en œuvre des mesures préconisées par le Fonds monétaire international, par le gouvernement soudanais, va forcément leur ouvrir la porte à l'obtention de facilités, ils appellent ça des prêts bonifiés. Voilà l'avantage que vous avez à contacter avec le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, parce que c'est des institutions spécialisées dans le développement qui vous donnent donc des crédits importants à une maturité longue, avec possibilité de rééchelonnement. Au Soudan, l'inflation a atteint un sommet annuel de 100% en mai 2020. La monnaie du Soudan s'est dévaluée à 150 livres soudanaises pour $1 sur le marché noir, contre 55 au taux officiel en raison de la pénurie de devises. Dans l'actualité également, 15 milliards de francs CFA pour électrifier le nord du Togo et du Bénin. C'est le montant du décaissement approuvé par la Banque ouest-africaine de développement. Des fonds destinés notamment à la construction de la ligne d'interconnexion entre les deux pays, mais également à la construction des postes de transformation HTB-HTA au Bénin. L'objectif étant de sécuriser l'approvisionnement électrique des grandes localités de l'extrême nord du Bénin et du Togo. Au Sénégal, la société pétrolière australienne Woodside maintient ses délais d'exploitation. La compagnie a démenti les rumeurs de report de la production en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. Comme prévu, le premier baril de pétrole devrait donc être produit dès 2023. Philomentine. Le Sénégal pourrait entamer sa production pétrolière à partir de 2023. Woodside, l'un des partenaires de l'État sénégalais, a apporté un démenti sur le probable retard de 2 ans énoncé par certains analystes sur le début du projet pétrolier Sangomar au Sénégal en raison de l'impact du coronavirus. Avec nos partenaires, nous travaillons avec les contractants du projet et le gouvernement de la République du Sénégal pour optimiser les dépenses à court terme tout en protégeant la valeur globale de l'investissement et livrer le premier pétrole en 2023. La compagnie australienne de l'énergie estime avoir pris avec ses collaborateurs les mesures adéquates pour gérer de manière proactive les nouveaux impacts de la pandémie sur la chaîne d'approvisionnement et le calendrier du projet Sangomar. Les reports de la production du premier baril peuvent avoir des incidences sur l'économie sénégalaise si ce pays a tenu compte de cette rente pétrolière dans ses prévisions budgétaires, ce qu'il ne faut surtout pas faire. En effet, il faut éviter d'asseoir son économie sur une rente pétrolière, mais l'utiliser pour construire ses structures d'autoproduction.
Pour cela, il faut gérer cette rente pétrolière en actif-passif en mettant en provision au moins un demi-écart type des flux que cela génère pour prévoir les fluctuations adverses. Le champ Sangomar, en voie de devenir le premier développement pétrolier offshore du Sénégal, permettra au pays de sortir entre 100 000 et 120 000 barils par jour. Les gisements du bloc Sangomar profond sont situés à 100 km des côtes sénégalaises avec des réserves estimées à 2,5 milliards de barils de pétrole. Et puis la relance du tourisme dans la région est-africaine. Les pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est vont mettre en œuvre des stratégies conjointes pour stimuler la reprise du secteur après des mois de ralentissement liés à la pandémie de Covid-19. Les pertes dans ce secteur ont déjà entraîné des licenciements massifs. Corinne Kamsefem. Une stratégie pour la reprise des activités touristiques est en préparation au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est. Réunis le 23 juin, les ministres du tourisme des différents pays de cette communauté ont décidé d'une approche conjointe pour la relance du tourisme après la crise sanitaire du coronavirus. Les prévisions font craindre une baisse de 60% des arrivées de touristes d'ici juillet avec l'augmentation des cas de Covid-19 qui entrave l'assouplissement des mesures de confinement telles que la fermeture des frontières. Nous harmonisons les politiques et les stratégies pour stimuler la reprise du secteur du tourisme dont les performances stagnent depuis mars lorsque la région a imposé des restrictions de voyage et des annulations de vols pour empêcher la propagation du Covid-19. Des chiffres officiels révèlent qu'une baisse de plus de 19% des safaris dans la région a été enregistrée en raison du Covid-19. Par ailleurs, l'annulation des réservations dans les lodges basées à l'intérieur des parcs animaliers a eu un impact sur la protection des espèces rares. Au Kenya, par exemple, le pays a connu une baisse de 92% des revenus touristiques et une baisse de 7,6% du nombre de visiteurs en raison de la pandémie. L'Afrique de l'Est a une valeur ajoutée, a une originalité en matière touristique qui ont fait sa réputation depuis des années. Mais à cela, il faut absolument greffer le plan régional de lutte contre la pandémie. Et c'est la conjonction entre les deux plans qui va certainement aboutir à un plan qui sécurise les touristes, qui sécurise le secteur et bien sûr qui optimise les recettes touristiques. La stratégie en élaboration prévoit de se concentrer sur l'amélioration des partenariats publics-privés, l'intégration des technologies de l'information et de la communication et les exonérations fiscales pour stimuler la croissance du marché intérieur. L'enjeu étant de vendre l'Afrique de l'Est comme une destination commune. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.